Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le débrief du SEO Campus Paris 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'a été les informations sur le sujet? J'avais fait l'année dernière, j'avais eu quelques vues, j'ai eu 200 vues si mes souvenirs sont bons. Voilà, allez voir même celui-là 2018, au cas où si vous n'avez pas su ce qu'on faisait dedans. Voilà, j'expliquais déjà ce que c'était que le SEO Campus Paris 2019. On va commencer tout de suite par qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce qu'il y avait dans le tote bag? Bien. Bon, on a eu un t-shirt, voilà. Un site web peut vivre sans le SEO, mais pas si bien. Bon, voilà. Tiens, je voudrais savoir, tiens, qui a eu l'idée de cette phrase-là au sein du SEO Campus? Ça serait sympa de me répondre au niveau, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? D'autre? On a eu un joli tote bag, voilà. Pareil, avec le même slogan. Voilà, voilà, voilà. Et moi, j'ai eu en plus, parce que j'ai fait, animé une partie de conférence et j'ai fait un atelier, j'ai eu le droit à un petit sac en plus, voilà, bleu comme ça, plus une bouteille, plus des chocolats, voilà, j'ai eu ça. On avait aussi le droit à ça le deuxième jour, voilà, hop, Sam Juice, sponsorisé par un petit gobelet, voilà, Sam Juice, c'est toujours pareil, la petite phrase qui va bien. Et alors, ce qui était sympa cette année, c'est qu'on a eu le droit aussi à ça. Ça, c'est sympa, je trouvais ça sympa, voilà, j'espère que le zoom marche bien, voilà, le SEA. Donc il y avait aussi pareil pour le SEO. Je sais pas si ça zoome bien. Ouais, le SEO. Il y avait Social Ads. Il y avait le SEO et il y avait Analytics. Et en même temps conférencier. Je sais plus, j'ai dû le paumer. Je retrouverai bien. Donc c'est des petits badges qui étaient en fait aimantés, comme vous pouvez le voir. Et c'est sympa, comme ça on pouvait se repérer plus facilement qui t'étais. Il y avait aussi recruteur, si je ne me trompe pas, dev, enfin il y avait plein de petits badges comme ça. C'est sympa pour assez se reconnaître. Voilà. Alors, au niveau, il y avait, je crois, un stylo qui était dedans. Mais il n'y avait par contre pas de bloc-notes. Bon. Sinon, vos pubs, hein, voilà, un peu de pub, comme des choses monitorantes, voilà. Puissance, petit coucou en passage à Sébastien Monnier, Optimo, voilà, il est là, hein, si vous ne le connaissez pas, il est ici, Sébastien, voilà, donc Optimo, Semjuice, genre très sympathique, voilà, au passage, SO Quantum, voilà, j'ai pas le temps de les faire, les SEMrush Girl, voilà, coucou aussi à SEMrush Girl, voilà, j'ai Trustpilot, je connaissais pas SEMJ, voilà. Voilà, SMJ. Voilà. Il y avait aussi Udot, intéressant pour les noms de domaine qui sont expirés. Voilà. Autoritas. Et enfin, netlinking.fr. Et je crois qu'il y avait aussi le gros sponsor était, il me semble, OneCrawl ou OnCrawl. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'était OnCrawl. Il y avait aussi Botify, Planet Hoster. Voilà, Réputation VIP. Next Level, Julien Jiménez, voilà, 1FR, 1.fr, Clustar, Search for Site, Philippe Yonnet, voilà, DevLink aussi. Donc voilà un petit peu qui était présent au niveau des sponsors, pour vous donner un petit peu un nombre de sponsors par rapport à ça. Un petit coucou particulier à, toujours pareil, Zora, qui est la présidente évidemment, qui est Textbroker France. Très bien organisé, j'ai une super organisation cette année, voilà, un petit passage, un petit souvenir, voilà Zora, si vous la croisez, hein. Elle est super sympa, et il y aura pas, elle est assez, c'est une très bonne communicante sur le sujet, voilà. Virginie aussi, coucou Virginie a beaucoup d'Olivier, c'est marrant, il y a un point commun dans le SEO, c'est il faut s'appeler Olivier, voilà, il y a beaucoup d'Olivier que j'ai rencontrés. Ils se reconnaîtront. Xafen aussi, voilà, Xafen aussi, qui est quelqu'un que j'ai vu le matin par tweet et le soir que j'ai accueilli. J'étais le premier à l'accueillir, c'est assez drôle. Comme quoi, bon, la vie, qu'est-ce que j'en oublie pas d'autres? Différentes personnes que j'ai rencontrées, Sébastien, comme je disais aussi, toujours égal lui-même, voilà, qui répond, qui est sympa. Vincent Courson aussi, qui m'a répondu, donc c'est monsieur Google, on va dire, webmaster. Ouais, j'ai eu un petit échange avec lui qui était vraiment très sympathique. C'est quelqu'un aussi qui est très très sympathique, qu'on peut voilà, qu'on peut communiquer sur les problématiques avec Google et la Search Console entre autres. Et il a fait aussi une conférence avec Olivier Andrieux sur le sujet.
Voilà un petit peu donc les remerciements, et puis j'en oublie hein, que j'ai rencontré pendant cette... tiens, les open linking aussi, à David Grou aussi, et son collègue, voilà, Roland aussi, hein, que j'ai pu discuter un petit peu avec eux. Voilà, allez, on attaque maintenant la partie conférence, parce que ça c'est ce qui est la partie un peu plus intéressante. Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant technique SEO qui marche en 2019, bon, intéressant pour ceux qui suivent pas trop l'actualité, permettant un peu de se remettre en veille, mais pas vraiment de choses fondamentaux qui vont révolutionner le SEO. Voilà, ça c'est clair, voilà, très bien faite, la conférence était très très bien faite, mais il n'y a pas eu de choses révolutionnaires qu'il aurait pu nous apprendre ou partager. Bon, je pense que la conférence n'était pas faite pour ça, c'était surtout un démarrage de conf. Beaucoup de confs en anglais, hein, il fallait savoir, donc les anglophones étaient représentés dans cette conférence. Pas mal. 100 jours après, j'ai assisté François Goub et Harley sur le sujet pour propulser un peu le SEO et différentes méthodes. C'était assez intéressant. Alors, c'était via, évidemment, un peu plus l'analyse de crawl et comment je fais par rapport à ça suite à un petit peu à un démarrage sur Internet. C'était intéressant. Voilà. Il y avait aussi après People Ask, donc avec Vincent Courson, très intéressant. Donc j'ai tweeté sur des choses, qu'il y a des choses qui allaient encore évoluer dans la Search Console. Il y avait un peu des mythes qui avaient été des faits comme, alors bien sûr, tout de suite par rapport au bashing qu'il y avait eu sur le Rednex et Prev, Vincent Courson s'est tout de suite à attaquer sur le sujet parce que de toute façon dans la salle on s'attend, je pense qu'il s'attendait tout de suite à des questions après sur le sujet et donc tout de suite on a parlé comme ça c'est clair et j'ai tweeté sur le sujet en disant faut les garder, voilà, ça mange pas de pain, c'est pas un problème, il faut garder vos Rednex Prev, hein. Ça peut servir surtout à annexation, mais voilà, fondamentalement c'est pas quelque chose qui, voilà, il nous a fait comprendre que c'était pas évident dans les strats de Google, la communication des fois passait pas très bien dans différentes strats et qu'il y a des fois des couacs qui arrivent. Bon, ils vont essayer de corriger ça et éviter encore une fois plus d'avoir ce problème là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi qui était intéressante? Alors ça c'est pour moi une des confs qui m'a vraiment le plus mis un peu le coup de pied au cul, on va dire, et qui était mais j'étais un peu déjà dans cet esprit là et ça m'a renforcé cet esprit là. Comment mettre une place une stratégie de croissance ambitieuse avec le gros hacking. Alors effectivement c'était pas du tout une conférence avec des outils de gros hacking, il était pas du tout là pour ça et il a eu raison. Et au final, c'était un peu de changer d'état d'esprit par rapport en fait à la mise en place de stratégies web, web marketing, voilà, tout simplement. Et c'était assez intéressant dans le sens qu'il faut tester en UX, faut pas avoir peur d'y aller. Comme il dit, hein, lui il a monté sa boîte alors qu'il en avait pas. Enfin, je veux dire, il a eu son premier contrat avec une grosse boîte alors qu'il n'avait pas monté de boîte. Donc il est allé complètement, on va dire, à l'arrache. Mais ça montre bien cet état d'esprit de gros hacking et qui est très intéressant. Et ouais, ça touchait pas le SEO, mais ça montrait des choses en niveau du digital marketing qui étaient assez intéressants. Voilà, vraiment un truc à suivre. Intéressant aussi après la conférence de Thomas Barth sur comment auditer un compte Google Ads comme un pro. Très intéressant. Bon, j'avais déjà vu un peu, j'ai eu un tips de plus, mais bon, je connais bien Ads, Google Ads, donc j'avais déjà vu pas mal de choses et l'audit m'a conforté, hein, sa vision d'audit m'a conforté dans la mienne. On est vraiment en phase, voilà, clairement. Et non, franchement, c'était super intéressant pour ceux qui n'étaient pas trop Google Ads, croyez-moi. J'ai eu après j'ai fait Ingrid Tonnet, voilà, data plus UX, décision objective. Bon là il y a eu, je pense, enfin franchement, enfin c'est mon opinion, il y a eu un petit couac. Elle nous a refait un peu l'histoire de l'UX. Je m'attendais plus en fait à vraiment, c'était seulement intéressant vers la fin où elle croisait un peu plus de data. Malheureusement, je m'attendais plus en fait à de la donnée par rapport au SEO, par rapport à lui,
l'UX, SEO, data, j'en ai plus ça. Et là, on a eu en fait un rappel de tout ce qui était bien à faire en UX UI. Et qu'est-ce que c'était un peu l'UX UI? Donc c'est un peu dommage. Je pense que c'est un des rares quoi que j'ai pu voir. Guillaume Eouzan est toujours aussi bon évidemment en conférence, il est très très à l'aise. Et pareil, il m'a conforté encore plus par rapport aux conversions. Et ouais, c'est marrant, c'est qu'en fait, ça m'a vachement conforté sur ma pensée, ces conférences. J'ai pas vraiment appris de choses, mais ça m'a conforté tout le temps sur mes prises de position par rapport à des projets web. Et ça, je suis assez content de ça. Voilà. My Business Castui, c'était intéressant. J'avais vu plusieurs fois Emmanuel déjà, Ben Mussa en conférence, et qui nous apportait en fait plutôt à Goal My Business dans un ordre plutôt franchise. Voilà, les franchises, comment, quand on a plusieurs magasins, comment on peut faire un Goal My Business. C'était très intéressant. Là, c'était plutôt pratique. Il y avait une bonne vision de la Goal My Business. Tout au long de la journée, et ça, il y avait un peu un nouveau type de format qui a été mis en place. Le nouveau format, il est simple, c'est entre les pauses, on met des ateliers. C'était pas fait avant, c'est assez sympa, effectivement. Et donc il y avait pas mal de petits ateliers qui étaient sponsorisés par rapport évidemment aux sponsors. Et puis on pouvait passer aussi la Caseo et la CSEO. On avait aussi une possibilité de passer l'IX, donc certification XSEO. Je crois que c'est par les frères Perronnet, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, des choses très très intéressantes. Soirée, j'ai pas fini tard, hein, je voulais être un peu en forme parce que le lendemain matin, j'attaquais sur évidemment l'animation de 4 ateliers, voilà. Entre autres avec Sandrine Bertrand, Jean-Benoît Moins, Aurélie Mogade et Sébastien Monnier, donc les 20 femmes qui ont marqué le SEO. La vie, ma vie de Digital Nomade, c'était assez intéressant avec Jean-Benoît. Il nous a montré pas mal de choses comme quoi on peut vivre en étant SDF et travailler dans le milieu du SEO. C'était tout à fait possible. Voilà, très très intéressant. Un retour d'expérience qui était bien, qui était sympa. Et pas mal d'outils aussi, très très intéressant. Pas mal d'outils, comment on peut se débrouiller à l'étranger, qui peut aussi peut-être avec les voyageurs, qui peuvent intéresser les grands voyageurs. C'était super intéressant. Voilà. Les 20 femmes, bon là c'était un top un peu de les femmes les plus connues. Effectivement, la représentativité féminine dans notre milieu est pas trop mal par rapport peut-être à d'autres milieux, mais on voulait, voilà, elle donnait un peu un ordre, dont elle, Sandrine, et je pense la personne la plus représentative au niveau de ce top. Voilà, au niveau de ce top féminin. Enfin, si c'était pas un classement, c'était un peu une clusterisation des différents types de travaux, enfin de travaux effectués par les femmes au sein de la communauté. Voilà. Alors plutôt des rédactionnels, plutôt des techniciennes, plutôt voilà, des réseaux d'auteuses, plutôt des SEO. C'était très très intéressant. Aurélie avait fait une chose plutôt sur le burn-out, ouais, effectivement, du SEO. Voilà, j'ai bien discuté avec elle. Et puis Sébastien, au final, nous a fini avec l'enquête d'emploi SEO, donc sur les salaires, sur tout ce qui était aussi la représentativité homme-femme, qui était aussi intéressante à savoir, et puis les salaires qui étaient donnés tout au long de la France, hein, voilà, donc les différentes régions, et est-ce que les gens étaient plutôt experts, plutôt des juniors, et les prix qui étaient faits par rapport à ça. Donc voilà ce que j'ai pu voir. Et alors aussi une conférence que j'ai bien aimée, d'Anthony Chambaud. Voilà, c'est un peintre. Alors c'est là où le SEO en fait peut emmener à tout le monde, parce qu'en fait il a fait une agence SEO il y a quelques années, et maintenant il est peintre abstrait, et il vend ses peintures. Et il nous a en fait présenté par rapport en fait à sa chaîne YouTube comment il a démarré en fait son activité. Et là c'était très intéressant, son retour d'expérience entre YouTube et sa vente de peinture, c'était vraiment super intéressant. En plus c'est sa première conf, et je lui dis bravo, parce que pour une première conf c'était bien fait, c'était bien emmené, c'était bien travaillé. Non, il y avait vraiment un bon timing en même temps, donc franchement bravo pour cette première conf, c'était assez intéressant.
J'en ai fait 2 après. Comment utiliser le SEO en B2B pour générer des leads. Bon, voilà. Et puis, comment convertir aussi les internautes. C'était assez intéressant. Pas mal aussi d'exemples. Et ça, c'est intéressant. Et je trouve que, voilà, je cherche ça. En allant au SEO Campus, je cherche un peu ce principe-là de trouver en fait des exemples, des cas studies, ce que j'appelle des études de cas en français, pour pouvoir en fait trouver peut-être des idées où voilà, le partage de ces choses-là m'intéresse beaucoup. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et puis à ce moment-là, bah, moi j'ai fait mon atelier, voilà, qui était dans le Time Manager et Optimize. J'ai fait une démonstration en live. Et alors là, ça a été formidable. J'ai eu un plantage de Windows en plein milieu de ma presse. Ça a été génialissime. Merci Windows de m'avoir planté en pleine tronche pendant ma presse. Voilà. Et puis, bah, voilà un peu ce que j'ai vu. Alors évidemment, on peut retrouver pas mal de choses sur Internet au niveau des presses, au niveau des photos, au niveau des vidéos, donc des choses aussi intéressantes. Allez-y, ça va se divulguer au fur et à mesure du temps. Allez sur Twitter, vous allez voir, vous allez trouver avec le hashtag SEOcamp pas mal de choses. Sur le SEO en lui-même, c'était assez marrant parce que j'ai rencontré des gens qui en fait ont changé de métier par rapport au SEO. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué l'agence, tout ça, etc. Et après, on changeait. Thierry Chambaud, Aurélie aussi, Moyal. C'était assez drôle. Comme quoi, le SEO, voilà, on peut très bien changer un petit peu après. Autre chose aussi d'intéressant, et le gros hacking, je ne sais plus comment il s'appelait, il a dit une phrase qui était très très intéressante. Et je vais rebondir aussi sur Lydia Arzour, sur une question de Lydia Arzour que j'ai pas pu répondre pendant une conf. Alors, ce qu'il disait, c'est que le problème, même en gros hacking, le SEO, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des nouveaux concepts, des nouvelles idées pour essayer d'augmenter sa croissance au niveau de son site internet, donc rechercher ses points de croissance grâce au gros hacking. Ça, c'est très très intéressant. Et que il nous manquait un peu de visibilité. Et je rebondis sur Lydia qui disait, je comprends pas, il n'y a pas de femme qui vraiment sort aussi de ce domaine-là. Mais j'ai réagi après, je dis, mais en fait, il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi ne sortent pas du tout du SEO. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un problème au niveau des SEO par rapport aux autres leviers web marketing qui existent. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les niveaux hiérarchiques ne voient pas l'impact du SEO au niveau vraiment du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'ils vont le voir simplement au niveau du positionnement des sites internet, voire du trafic du site internet, mais ne le voient pas d'un côté conversion. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt mettre en avant des gens qui arrivent en fait à montrer leur évolution des chiffres d'affaires grâce à eux, mais en fait, j'ai l'impression que le SEO est plutôt d'un niveau dans le projet web. C'est-à-dire dans le côté encore dev. On est, je pense, considéré encore dans le côté dev. Donc côté techos et technique. Ce qui est pour moi faux. On ne fait pas vraiment de technique, on n'est pas des développeurs. Mais on est vu peut-être, étant donné qu'on travaille avec des développeurs en relation avec eux, et ben je pense qu'ils nous voient là et ils n'arrivent pas à corréler action SEO et rentabilité vraiment du SEO. Et je pense que comme ils ne le voient pas, ces hiérarchies, en fait, on n'est pas visible. Que ce soit les hommes ou les femmes. Parce qu'effectivement, à part deux qui sont hyper connus, comme Olivier Andrieux et à la rigueur Laurent Bourrelli, parce que voilà, c'est deux mondes différents, mais je veux dire, il y en a un qui est très vieux, qui a une présence depuis des années, qui est Olivier, et Laurent qui a plutôt une grande gueule sur le web en général. C'est les deux personnes, pour moi, qui sont vraiment les plus visibles. Mais d'un autre côté, au niveau des hiérarchies et au niveau des entreprises, on ne voit pas le SEO comme nous on le voit. C'est-à-dire, nous on sait que grâce au SEO, l'entreprise devient rentable dans le sens que à moyen terme et à long terme, c'est grâce au SEO qu'on obtient la plus de visibilité, etc. Mais malheureusement, c'est pas vu. Voilà. Et je pense que je voulais en parler ouvertement,
que malheureusement, et ça c'est malheureusement aussi un problème au niveau des projets web. C'est-à-dire qu'au niveau des projets web, le SEO, comme certains grands marronniers des médias, blogs, etc., qui disent tous les ans que le SEO est mort. Je ne vois pas pourquoi on se ferait chier à faire des conférences encore aujourd'hui en 2019 de SEO alors que le SEO serait mort. D'accord? Il a évolué, certes, il évolue toujours, mais il n'est pas mort. Et quand on voit encore des sites internet qui sortent, mais qui sont catastrophiques au niveau du SEO, et qui se disent, ces gens-là, je comprends pas, je suis pas visible. Je suis pas visible, je suis pas positionné. Mais Coco, c'est normal. C'est normal. T'as pas travaillé avec un SEO, donc c'est normal que tu sois dans la merde aujourd'hui. Donc voilà par rapport à cette petite question que je voulais un peu évoquer par rapport à cette vidéo et par rapport au retour d'expérience qu'il y a eu au SEO Camp. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi donc sur ce petit débrief rapide au niveau du SEO Camp de Paris 2019 qui s'est déroulé à l'usine à Saint-Denis, toute refaite puisque ça avait brûlé à l'époque. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à une prochaine, sur prochaine vidéo. Il va y avoir 2 vidéos qui vont arriver. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Les 2 prochaines qui arrivent, là, elles sont assez sympas. Merci de me suivre. Pensez, si vous voulez, à vous abonner. On a passé quasiment les 1500 abonnés. Je suis assez content. Merci à vous. Likez, partagez, faites ce que vous voulez. Commentez, surtout, commentez. Parce que j'aimerais bien avoir des commentaires sur le sujet. Merci, ciao, à plus.